Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance. Je vous laisse vous installer. On va démarrer cette séance en étant assis. Donc, prenez un coussin. Vous pouvez également vous installer sur une chaise. Asseyez-vous de la façon la plus confortable qu'il soit pour vous. N'hésitez pas à bien surélever les fessiers pour être à l'aise. Là, on va juste vérifier que la colonne est bien longue. Redressez-vous, relâchez les épaules. On va prendre quelques instants, gardez les yeux fermés pour visualiser et ressentir le trajet de l'air dans les deux narines. On peut noter le frais de l'inspire, le tiède de l'expire. Les respirations les plus fines, les plus subtiles possibles. Puis on va lâcher le poids de la tête vers la gauche. On va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On tire l'étirement dans la nuque, dans le côté droit. Essayez de garder l'épaule droite plutôt basse, détendue. Vérifiez que la cage thoracique reste bien ouverte. Tranquillement, revenir au centre. Et lentement, proposer la posture de l'autre côté. L'oreille droite vers l'épaule droite. Lâchez le poids de la tête. Restez attentif à vos sensations. Repérez les zones, les muscles étirés. Vérifiez que la colonne est toujours longue, les épaules plutôt basses, la cage thoracique bien ouverte. Rien à faire dans la posture, juste rester attentif à votre souffle et à vos sensations.
Lentement, revenez au centre. On va venir croiser les doigts devant nous. Sur une inspiration, on va retourner les paumes de main vers l'avant et étirer les bras vers le ciel. Cherchez à vous grandir. Étirez les bras, les épaules, mais également la colonne jusqu'au sommet du crâne. Inspire, je m'étire. Expire, je relâche. J'ouvre les bras vers l'extérieur. On va le faire en mouvement. Toujours des respirations lentes, profondes. Sur l'expiration, dans la descente, vérifiez que les épaules soient bien rapprochées. Les omoplates bien rapprochées, les épaules bien ouvertes. Une dernière fois. On pourra ensuite venir croiser les doigts à l'arrière de la tête. Donc là, on va vérifier que la nuque est bien longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Expire, les coudes vont se rapprocher. Inspire, les coudes vers l'arrière. En mouvement, avec votre respiration. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, j'ouvre la cage, les omoplates sont bien rapprochées, je tire les coudes en arrière. Veillez à garder les épaules toujours basses. Vérifiez également que la colonne est toujours bien longue. Une dernière fois. Expire, je relâche. On va passer maintenant à l'étirement latéral, mais assis. On va amener le bras droit sur l'oreille droite. On va venir poser la main gauche au sol. Inspire, je vais m'étirer jusqu'au bout des doigts. Expire. Donc on essaie de vraiment rester dans l'axe, de ne pas pencher le haut du corps vers l'avant, vers l'arrière, et juste latéralement. Donc on prend son temps sans chercher à aller trop loin tout de suite. Profite de la belle inspiration pour sentir l'étirement, le souffle monter jusque dans les clavicules, jusque dans l'épaule droite. Et sur l'expiration, j'ajuste ma posture, je vois si je peux aller un peu plus loin ou pas.
Et je reviens au centre. On peut ici se poser quelques instants, comparer le côté droit, le côté gauche. Puis proposer l'étirement dans le côté gauche. J'amène le bras gauche sur l'oreille gauche. Je place la main droite au sol. Inspire. Je m'étire vers le haut. Je fais attention à bien rester dans l'axe. Et à l'expire, j'ajuste ma posture. Je vois où je peux aller sans trop forcer. Je vais juste m'aider du souffle pour ressentir l'étirement dans tout ce côté gauche, peut-être dans la taille, les côtes, l'épaule. Sentir à chaque inspiration l'expansion dans la cage thoracique. Puis inspire, je reviens au centre. Sur une inspiration, de nouveau, on peut venir s'étirer vers le haut. Puis sur l'expiration, on va se pencher vers l'avant, étirer les bras le plus loin possible, relâcher le haut du corps. Et on peut ici s'aider de l'appui des mains, pousser les mains dans le sol pour faire basculer le bassin vers l'arrière, pousser les fessiers vers le sol. Puis sur une inspiration, on peut venir se redresser. On pourra venir déplier les jambes. Pour la posture du bâton. Là, on peut s'aider de l'appui des mains sur le sol. Si la posture est vraiment trop difficile à maintenir, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux pour l'adapter. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est retrouver une colonne la plus longue possible. Un bel alignement entre les lombaires, les dorsales et les cervicales. Puis on essaye de se détendre, de maintenir la posture en essayant de forcer le moins possible. C'est de descendre l'arrière des jambes, des épaules. Ramenez votre attention au souffle.
Restez conscient de l'air qui circule dans vos deux narines. On pourra également proposer la posture, si vous êtes à l'aise, en étirant les bras au-dessus de la tête. Peut-être plier un petit peu plus les chevilles, ramener les orteils vers vous. On tire l'étirement dans tout l'arrière du corps. Deux ischions bien posés sur le sol, bien ancrés. On peut également proposer la posture en ouvrant les bras. Sentir l'ouverture un peu plus dans les épaules, dans la cage. Et sur une expiration, on peut tout lâcher, on laisse le dos s'arrondir, le menton dans la gorge. À chaque expiration, un dos de plus en plus rond. Puis sur une inspiration, venir réempiler les vertèbres pour se redresser, s'asseoir. De nouveau, un dos bien droit. On amènera les mains à l'arrière du tapis. Pensez à bien réouvrir les épaules. Flanc incliné. Sur une inspiration, on monte le bassin, on essaie de former une belle ligne droite. Essaie de tenir la posture 15 secondes. Expire, je relâche. Et on va la reproposer une deuxième fois lorsque vous êtes de nouveau disponible. Sur une inspiration, je laisse le bassin monter. Puis je repose. On pourra maintenant plier les genoux, amener les talons près des fessiers. Bien sûr, avec ou sans l'aide des mains, vous faites votre choix. On pourra basculer, venir en avant pour décoller les fessiers du sol. Peut-être que les talons également vont se décoller. On va essayer de garder l'abdomen plaqué sur les cuisses. On va voir jusqu'où les jambes veulent bien se déplier. On relâche le haut du corps. Et on se détend dans la posture. Relâchez bien la tête, la nuque.
Puis sur une inspiration, gardez la tête, les bras ballants et réempilez les vertèbres une à une pour vous redresser. Inspire, on va de nouveau amener les bras au-dessus de la tête et s'étirer vers le haut. Puis à l'expire, redescend dans une flexion vers l'avant. Relâchez le haut du corps, la tête. Inspire, de nouveau, réempiler les vertèbres une à une pour se redresser. Venir s'étirer vers le haut. Expire, redescendre vers l'avant. Inspire. Très consciemment, on essaye de ressentir une colonne bien déliée. Sentir les vertèbres qui s'enroulent, se déroulent une à une. Inspire de nouveau, on s'étire vers le haut. Et expire une dernière fois, on redescendra en flexion vers l'avant. Ici, on peut peut-être essayer de plier légèrement une jambe, sentir l'étirement un peu plus dans la deuxième. Vous baladez très tranquillement d'une jambe à l'autre. Puis on viendra faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On va poser le genou droit au sol, se préparer pour la posture de la fente. Donc dans un premier temps, on ajuste notre posture. On vérifie que le genou droit est juste au-dessus de la cheville droite, le genou gauche, pardon. On voit jusqu'où on peut reculer le genou droit sans que le genou gauche ne bouge. On relâche les jambes. Deux jambes détendues. Vous pouvez ressentir à chaque expiration un bassin qui est poussé vers l'avant, vers le sol. Le poids du haut du corps est supporté par les bras, les mains. Soit vous restez là, ou si vous êtes à l'aise, on peut éventuellement redresser le haut du corps, donc sans pousser sur les jambes. Le bassin reste le plus bas possible. Et à l'inspire, de nouveau venir s'ouvrir, étirer les bras au-dessus de la tête. Dans cette posture, on étire le muscle psoas, qui dans notre vie sédentaire est responsable de pas mal de problèmes ou douleurs dans le bas du dos. Expire, je pose les mains. On viendra plier la jambe gauche pour la posture du pigeon. Donc vous ajustez votre posture. Soit le genou gauche est vers la main gauche vers l'extérieur. Il se peut qu'il soit un peu plus dans l'axe. Vous voyez où vous pouvez aller. Ce qu'on veut ressentir ici, c'est
Une hanche droite qui tend vers le sol, mais également le fessier gauche qui tend vers le sol. On ne veut pas se déhancher, on veut rester dans l'axe. Là encore, vous ajustez votre posture, soit en position haute, intermédiaire ou basse. Prenez la posture dans laquelle vous êtes le plus confortable. La posture dans laquelle vous pouvez respirer le plus pleinement. Sur chaque expiration, on voudrait visualiser ce bassin, cette fesse gauche, cette hanche droite, bien s'enfoncer dans le sol. Puis on peut prendre appui sur nos mains, ramener le pied gauche à l'arrière, à côté du pied droit. En quelques instants dans la posture de la planche. Sur une inspiration, on ramènera le pied droit entre les deux mains. Pour la fente de l'autre côté, donc d'abord on ajuste sa posture, on vérifie que le genou droit est juste au-dessus de la cheville droite. On voit alors jusqu'où on peut reculer le genou gauche. Si le genou n'est pas assez reculé, on ne sentira pas l'étirement dans le muscle psoas. On relâche les jambes, on relâche le poids du bassin vers le sol. De nouveau, soit on reste là dans la posture, soit on peut redresser le corps sans bouger les jambes. Tirer les bras au-dessus de la tête. Respirez. À aucun moment on voudrait ne couper le souffle, ni que le souffle s'accélère. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller trop loin, il faut vraiment être conscient de son corps, de ses limites. Expire, je repose, je viens plier un peu plus la jambe droite pour rentrer dans la posture du pigeon. Là encore, vous ajustez, soit en position haute, intermédiaire les avant-bras sur le sol, soit vous relâchez le haut du corps. Prenez la posture qui vous parle le mieux. Vous gardez les yeux fermés, restez attentif à vos sensations. Là où la posture agit, là où il y a étirement. Essayez de relâcher toutes ces zones un peu tendues.
Belle respiration. Sentez le trajet de l'air qui monte jusque sous les clavicules. Puis je prends appui sur mes mains. Je ramènerai le pied droit à l'arrière près du pied gauche. De nouveau quelques instants en planche. On pourra enchaîner alors avec un V renversé. Je pousse le bassin vers le haut. J'étire la colonne. Je pousse vraiment dans mes mains dans le sol. N'hésitez pas dans cette posture à plier les genoux pour vous permettre d'allonger encore un peu plus la colonne. Puis on pourra poser les genoux au sol. Venir s'asseoir sur les talons. Et on va venir croiser les doigts dans le dos. Ouvrez la cage. Approchez bien les omoplates. Prenez quelques respirations ici dans la posture. Vous pouvez soit rester là, soit vous pouvez également vous pencher un peu plus vers l'avant. Montez les mains. Redressez le corps. Vous asseoir sur un côté. Dépliez les jambes vers l'avant. Avec l'aide des mains, des avant-bras, on peut venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre sur le sol pour venir s'allonger. Dans la posture de Shavasana, ajustez votre posture, vérifiez l'écartement des pieds, des bras, roulez la tête légèrement de gauche à droite. Venez au centre, vérifiez que la nuque est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Et donc de nouveau, de retour dans la posture de Shavasana, rien à faire et rien à contrôler. Juste ressentir, ressentir tous les points de contact de votre corps sur le sol. À chaque expiration, un peu plus de détente, un corps de plus en plus lourd, totalement détendu. Détendez tous les muscles du visage. Ressentez le poids des bras, des jambes sur le sol. Reprenez conscience de votre souffle, de l'air qui passe dans vos deux narines. Notez le frais de l'inspire, le tiède de l'expire. Les respirations les plus fines, les plus lentes possibles.
J'inspire légèreté, j'expire détente. Une respiration calme, un mental calme. Les muscles se relâchent et le corps se pose sur le sol. Celui-ci peut alors se réajuster. Ressentez, visualisez une colonne vertébrale la plus longue possible. Ressentez cette longueur dans la nuque, les lombaires. J'inspire légèreté, j'expire détente. Puis, tranquillement, reprenez conscience de votre corps. Commencez à bouger les pieds, les mains, la tête. Venir vous étirer agréablement. Avant de venir basculer sur un côté, tout en gardant les yeux fermés, prenez quelques instants sur ce côté, à votre rythme, avant de vous redresser et de vous asseoir. Et on pourra terminer la séance avec 3 fois le son Om. Et je vous remercie pour cette séance. À bientôt.